la dernière guerre terrestre. Troisième épisode, 2 lois, les commandements de Dieu ou les lois humaines. Nous continuons donc notre étude sur ce qui est vraiment en cause dans la dernière guerre terrestre, cette guerre qui commença avant que le monde fût et qui nous amènera à la fin de l'histoire humaine sous le règne du péché. Cette guerre fut commencée par Lucifer, au ciel, parce qu'il voulait la place de Christ dans le gouvernement céleste. Son désir était d'être vénéré et adoré, et il est parvenu à recevoir satisfaction au cours des âges. Des individus, de grands systèmes religieux, des nations entières se prosternent et l'adorent d'une manière ou d'une autre. Il a même essayé avec Christ. Vous vous rappelez le chapitre 4 de Matthieu qui nous décrit cette scène, quand Satan offrit à Jésus le monde entier en échange de son adoration. Mais Jésus a refusé. Lisons-le dans Matthieu 4, verset 10. Jésus lui dit « Retire-toi, Satan, car il est écrit « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Le livre de l'Apocalypse que nous étudions démasque les plans de Satan. Sous différents symboles, nous avons vu ce qu'est ce mystère de l'iniquité. Le dragon, la bête semblable à un léopard, la bête couleur écarlate. 3 symboles de ce mystère. En Apocalypse 13, verset 4, lisons le texte. Ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête, ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ?» Mais quelqu'un me dira « Quel est le problème d'adorer le dragon ou la bête ?» Voyons ce qu'en dit Apocalypse 14, 9 et 10. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. » Cela paraît très très sévère et très mal. Alors d'abord, voyons ce qu'est le vin de la colère de Dieu. De quoi s'agit-il ? En Apocalypse 15 et 16, sont décrits le déversement de 7 plaies, les dernières, on les appelle des coupes. Apocalypse 15, verset 1. Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable, 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Ces plaies ou fléaux sont remplis de la colère de Dieu. Ce sont les dernières, juste avant la fin du monde, juste avant le retour de Jésus. Ceux qui adorent la bête et son image, qui reçoivent sa marque, ceux qui adorent la créature au lieu du Créateur, boiront le vin de la colère de Dieu. Ils recevront les 7 dernières plaies. C'est terrible, n'est-ce pas ? Mais cependant, Dieu n'a qu'un désir, c'est de sauver et de protéger tous ceux qui veulent être sauvés, comme à Sodome avant sa destruction. Dieu envoya 2 anges pour conduire hors de la ville tous ceux qui voudraient bien les écouter et répondre à leurs appels. Vous pouvez lire à ce propos Genèse 19. De nos jours, les anges sont descendus sur la terre sous forme de 3 messages. Des messages d'avertissement sur la catastrophe imminente qui va surgir sur le monde et le moyen d'y échapper. Va-t-on les écouter ? Chers amis, c'est l'heure d'écouter, c'est l'heure de notre opportunité. Écoutez ce que dit justement un de ces anges en Apocalypse 14, verset 7. Il disait d'une voix forte « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » Et nous, notre chaîne s'emploie à justement avertir le monde et à l'aider, à aider ce monde à échapper à ces fléaux. Alors, nous parlons des commandements de Dieu et le culte au Créateur. Parlons un moment de comment ce culte est manifesté, révélé ou démontré. Craindre Dieu, c'est quoi ? Allons voir dans Ecclésiaste 12, verset 13. Vous savez que la Bible explique la Bible. Donc, nous allons voir un texte parallèle. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements.
C'est là ce que doit faire tout homme. Craindre Dieu, c'est obéir à ses commandements. Adorer Dieu, lui rendre un culte, c'est garder sa loi, accomplir ses commandements. C'est là le cœur de la question. Si on écoute les messages d'Apocalypse 14, on va garder les commandements de Dieu. Et dans le verset 12 de ce même chapitre, il nous est présenté un groupe de gens qui acceptent ce message et ils gardent tous les commandements de Dieu. De plus, ils ont la foi de Jésus. C'est ce qui nous est dit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Par contre, ceux qui adorent la bête et son image et reçoivent sa marque violent les commandements. Ils écoutent les hommes et non pas Christ. L'apôtre Paul montre clairement à qui nous appartenons, de qui nous sommes les serviteurs dans le texte de Romains 6, verset 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Cela veut dire la même chose que Jean 10, verset 27, où il est dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Les bergers connaissent leurs brebis et elles les connaissent, même si les troupeaux sont mélangés à certains endroits. Et quand le berger donne son appel spécial, les brebis vont derrière lui et le suivent. Elles répondent à son appel, elles savent à quel troupeau elles appartiennent. Dans cette dernière crise, comment va-t-on démontrer qui est notre berger ? Ce sera par notre obéissance, soit à Christ, soit au dragon. Le conflit final portera sur les commandements de Dieu ou sur les ordres des hommes. Et là, il faudra avoir du discernement pour reconnaître l'un de l'autre. Jésus présente un culte vain en Matthieu 15, verset 9. Il dit « C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Les hommes peuvent prétendre adorer Christ, mais en fait, ils l'honorent des lèvres seulement. Ils se disent chrétiens, ils ne rendent pas un culte à Bouddha ou Confucius ou Mohamed. Cependant, Jésus n'accepte pas leur culte qui est vide et sans valeur, et il ne peut l'accepter et y placer son sceau. Si on suit les préceptes des hommes, tous nos chants, notre louange seront vains. Jésus dit en Luc 6, 46, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Le test des hommes sera en relation, donc, avec les commandements de Dieu. Le conflit portera sur le choix entre les commandements des hommes et ceux de Dieu. Le problème est là, autour de la loi de Dieu qui a été écrite sur des tables de pierre par le doigt même de Dieu. C'est dire à quel point cette loi est inchangeable. Elle a été écrite sur de la pierre par le doigt même de Dieu. Il semble donc très important que chaque personne qui veut se tenir avec Christ lors de la dernière bataille revoie sa vie, ses croyances et ses pratiques pour savoir vraiment en quoi il croit et s'assurer que tout ce qu'il fait est basé sur un « ainsi dit le Seigneur » et non pas sur les préceptes et les traditions des hommes. Dieu nous invite, plus il nous commande de sonder les Écritures qui attestent de lui et nous montrent notre devoir. Nous avons en Ézéchiel 13 une très intéressante prophétie. Vous savez que tous les livres de la Bible se rencontrent et s'achèvent dans l'Apocalypse. Nous avons parlé de la bataille qui aura lieu au grand jour de l'Éternel. Cette expression a son origine dans l'Ancien Testament. Plusieurs prophètes ont reçu des messages concernant le grand jour de l'Éternel, que ce soit Jérémie, Ézéchiel, Zacharie et d'autres. Ils parlent d'un grand conflit au temps de la fin. Voici une prophétie qui concerne un combat au jour de l'Éternel. On la lit en Ézéchiel 13, versets 3 à 5. « Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Malheur aux prophètes insensés qui suivent leur propre esprit et qui ne voient rien. Tels des renards au milieu des ruines, tels sont tes prophètes, ô Israël. Vous n'êtes pas montés devant les brèches, vous n'avez pas entouré d'un mur la maison d'Israël pour demeurer ferme dans le combat au jour de l'Éternel. Certains tomberont et certains tiendront. Et la raison pour laquelle certains tomberont
et qu'ils ne seront pas préparés pour tenir dans le combat, c'est parce que certains prophètes n'ont pas dressé un rempart autour de la maison d'Israël. Ils ne sont point montés pour colmater les brèches. Ce rempart, cette haie autour du peuple de Dieu, c'est la sainte loi de Dieu. C'est la seule chose qui peut le protéger du péché. La loi de Dieu agit comme un barrage contre les forces du péché, et tous ceux qui demeurent à l'intérieur de ce mur protecteur sont en sécurité parfaite. L'apôtre Jacques nous avertit de ce danger. Jacques 2, verset 10. « Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. » Il suffit de violer un de ces préceptes pour être coupable de tous. Et il est de nombreuses personnes, et bien des pasteurs et hommes d'église dans le monde, qui enseignent au nom de Christ que la loi a été abolie à la croix. Mais Christ a dit « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Matthieu 5, verset 17. Et accomplir veut dire garder entièrement, exemplifier, démontrer. Et dans Matthieu 5, verset 18, le verset suivant, « Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Non, pas une virgule de cette loi sera ôtée ou changée. Christ, avec son œil prophétique, a vu à l'avance ce conflit final, et il a bien insisté sur cette vérité solennelle que rien de la loi ne doit être changé. Si les hommes ont osé le dire, leur enseignement vient de Satan. Pour quelle raison ? Pour faire une brèche à travers laquelle le déluge du péché, du crime et de la corruption puisse inonder le monde et en faire un grand cloaque de corruption et de rébellion contre Dieu. Pour préparer le monde à résister dans cette bataille, nous devons colmater la brèche. Comme le dit Ésaïe 58, 12 à 14, nous devons être des réparateurs de brèches. Comme il est dit, « Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, tu relèveras des fondements antiques, on t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. » Dans le psaume 119, versets 126 à 127, il est dit « Il est temps que l'Éternel agisse. Il transgresse ta loi. C'est pourquoi j'aime tes commandements plus que l'or et que l'or fin. » Le psalmiste présente l'attitude qu'aura le peuple de Dieu alors que les hommes s'uniront pour lui imposer la violation des préceptes de l'Éternel. Apocalypse 13 parle clairement de ce temps où on obligera les hommes à violer les commandements de Dieu pour garder ceux des hommes. Les versets 16 et 17 annoncent un boycott économique pour tous ceux qui ne voudront pas se plier aux ordres du système et un décret de mort si l'on n'obéit pas aux décrets humains en violation de la loi de Dieu. Alors que fera le peuple de Dieu ? C'est ce qu'il est dit au psaume 119. Quand la pression d'en bas montera, l'amour pour Dieu et sa loi grandira dans le cœur de son peuple. Pour aimer cette loi, il nous faut aimer Jésus, car il dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Demandons-lui dès aujourd'hui d'écrire sa loi dans nos cœurs. Et quand les puissances terrestres et celles de l'enfer se combineront pour imposer des règles qui contredisent la loi de Dieu, nous demeurerons stables, fermes, comme le rocher de Gibraltar quand les vagues de l'Atlantique se fracassent contre lui. Nous serons inébranlables. Jésus a dit en Jean 14, 30 « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. » Eh bien, ce sera la condition de ceux qui entreront dans cette dernière guerre avec la loi de Dieu écrite dans leur cœur.